Perla Bat Esther ou Marguerite Bat Esther. Alors, toujours dans la halachot de Pesach, on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle matzah shrouya. Ou comme les Ashkenazes, ils appellent ça gibrocht. Okay? Alors, on va expliquer de quoi il s'agit. Alors, la source, de quoi on parle? Allez, vous savez que la matzah, c'est pas toujours la matzah que nous connaissons, nous. On a parlé dans quelques cours déjà. La matzah, c'est du pain, mais préparé en moins que 18 minutes. Donc, ça peut avoir la forme d'un pain. Ça n'est pas obligé d'être un cracker comme nous avons. Pas du tout. Ça peut être un pain. D'ailleurs, le Bet Amikdash, lechem apanim, c'était chametz. Okay? C'était carrément pas lechem apanim. Le chalot toda, c'était chametz. Le lechem apanim, il était matzah, mais il était gros. Et aussi la lafa. Il y en a qui font la matzah, le temanim, ils font la matzah grosse. Okay? Alors, le tanot au Maroc. Et ça, tanot, alors la matzah, c'est pas obligé d'être un cracker. Quand il le faisait gros, il y avait un problème. Quel était le problème? Quand la matzah était pas épaisse seulement, elle est gonflée, elle est matzah, parce qu'elle est pétrie, préparée, cuite en moins de 10 minutes. À l'intérieur, il se peut qu'elle n'est pas assez cuite. Parce que dans le four à bois, qu'ils appellent, quand tu rentres la matzah et tu fais vite, qu'est-ce qui arrive? L'extérieur cuit et l'intérieur ne cuit pas assez. Des fois, il restait même cru. Des fois, il restait même un peu de farine dedans. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Toi, tu viens, tu es à table, tu prends un morceau de cette matzah, à l'intérieur c'est cru, tu as une soupe, et tu mets un peu de la matzah dans la soupe, ça gonfle hametz. Sur la table, il y a de hametz. Tu mets un peu dans la salade cuite, il y a un peu de sauce dans la salade cuite, ça devient hametz. Okay? Donc, ils ont décrété, il y a 500 ans et plus, ils ont décrété qu'on ne peut pas mélanger la matzah avec des liquides. Tu ne peux pas l'émietter dans la soupe, tu ne peux pas manger avec une salade. Okay? Tu dois la manger à part. Pour que, même qu'il n'y aura même pas de miettes à table, parce que tu peux avoir ce problème. Ou tu mangeais seul la matzah et après tu mangeais le manger. Okay? Donc, avec le temps, Baruch Hashem, les choses se sont améliorées. La fabrique s'est améliorée. Et on est arrivé à penser à faire la matzah tellement fine, et pas seulement qu'elle soit tellement fine, perforée, de telle manière elle est cuite d'en bas, d'en haut et de l'intérieur. Pourquoi vous pensez qu'ils mettent le trou? Le trou pour que le feu rentre d'en bas vers le haut. Et elle pénètre partout la matzah. Si vous allez dans une matzah bakery, vous allez voir la matzah reste dans le four moins qu'une minute. Tellement c'est chaud, et elle sort brûlée. Pourquoi? Parce qu'elle est fine, elle est perforée, ça rentre d'en bas, tu vois le feu monter en haut, et tu le sors. Impossible qu'il reste quelque chose à l'intérieur, chametz. Impossible qu'il reste un peu de farine. Viennent les Ashkenazes, et qui sont très loyaux aux vieilles coutumes, et qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ça a changé, mais nous, on ne change pas. Alors, on ne trompe pas la matzah. Ainsi écrit Shulchan Aruch Harav, Rav Zalman, qui est la coutume Chabad, et ainsi on copiait certains Ashkenazes et beaucoup de Hasidim. Le Chabad, ils ont une coutume encore plus stricte. Ils mangent la matzah, il n'y a rien à table. Pas de salade, rien. Ils mangent la matzah. Quand ils terminent de manger la matzah, ils enlèvent tout, ça veut dire toutes les miettes qui sont tombées dans la table, ils ramassent, et quand la table est propre, c'est fini. Là, ils sortent des salades, ils sortent le manger, mais tu ne manges pas la matzah avec la salade cuite. Impossible pour un Marocain de faire ça. Impossible. C'est ça. Est-ce que tu as vu un séfarade qui n'a pas un peu de, tu mets la matzah dans la salade cuite, un peu de la salade aubergine, un peu. C'est impossible. C'est gzera she'en hatzibur yachol la'amod ba, she'en ha'sfaradim yacholim la'amod ba. Non, qu'est-ce qu'on dit le séfarade? On dit non. Oui, tu as raison, il y a 500 ans, il y avait quoi parler, il y avait quoi suspecter. Mais maintenant, pourquoi? Si ça n'existe plus ce problème,
Pourquoi pas jouir de la fête? Le problème, tu rends la vie amère aux gens, et là, les gens cherchent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Shabbat, ils cherchent à sortir pour 8 jours, aller au Maroc, aller au Chypre, aller au ça. Les gens ne cherchent plus à être à la maison. Laisse-moi tranquille, tu m'as rendu la vie amère, nettoyage, ça. Dis-moi, je suis pas esclave. Avadi maïnou le paro be Mitzrayim. Maintenant, on n'est plus à Mitzrayim, on est sorti. Non, mais si tu fais le plaisir de la fête, tu comprends, et tu invites tes enfants et tout ça, là, tu as le plaisir de la fête. Mais si tu as tellement de restrictions, tu cherches aussi beaucoup de permissions. Alors, pour vous dire, ça, c'était c'est toujours une grande mahloket entre séfarades et ashkénazes. Le problème est, je vais vous dire où est le problème. Le problème, des fois, il y a des séfarades. Ils savent pas que le rabbanim séfarade, ils savent aussi la halakha. Et encore mieux, des fois, des ashkénazes. Qui connaît mieux la halakha séfarade si c'est pas un séfarade? Alors, ils vont demander à un ashkénaze. Qu'est-ce que l'ashkénaze lui dit? Non. Ne mets pas la matzah dans la salade, c'est chametz. L'autre, le pauvre, il connaît rien. Je vais vous raconter. Il y avait une fois, en Israël, il y a les kibbutz. Pas les kibbutz. Vous savez qu'est-ce que c'est kibbutz? C'est des gens laïcs, mais pas seulement laïcs. Ils sont anti-religieux. Mais Baruch Hashem, ça fait quelques années déjà, ils commencent à faire tchouva. Et il suffit qu'un, il fait tchouva avec sa femme, il rend tout le kibbutz dati. Donc, il y avait un, il a fait tchouva dans un kibbutz. Il est arrivé Pessah, c'était son premier Pessah. Mais il n'était pas le premier, il y avait quelqu'un avant lui qui a fait tchouva déjà. Il a acheté la matzah, il a acheté le vin, il a acheté tout ce qu'il faut, sa femme, la pauvre, a travaillé, a préparé, tout ça. Mais il a dit à sa femme, je ne sais pas quoi faire. J'ai jamais fait seder, je ne sais pas quoi faire. Alors il lui dit, va demander à ton ami. Il dit, non, j'ai honte. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je suis un ignorant, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, j'ai une idée. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Quand lui, il va faire le seder, toi, tu vas chez eux, et par la fenêtre, tu regardes tout ce qu'il fait. Tu viens, tu me racontes, et on va faire la même chose. La femme, elle dit, ok, c'est bonne idée. Donc, quand il faisait nuit, il est sorti, il est parti à la maison qui n'était pas quelques maisons plus bas, il s'est mis à la fenêtre, et il voit le gars est arrivé, il veut faire le kidouche, il dit à sa femme, où sont les matzot? Il dit, j'ai oublié. Elle emmène la matzot à table, pourquoi ils sont cassés? J'ai besoin de 3 matzot entiers. C'est ton fils qui l'a cassé. Il commençait à se plaindre, ça, et la femme lui répond, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son soulier, il a commencé à frapper la femme. L'autre, elle voit ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Alors, il ne voulait pas rentrer à la maison. Alors, elle est restée là-bas 2 heures, 3 heures. Mais à la fin, elle dit, comment? Mon mari va appeler la police. Il faut que je rentre à la maison. Elle rentre à minuit à la maison. L'autre pauvre, Yaps, il est déjà sec. Il est attendez. Il dit, alors, ça a dû être long. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, non, ils se sont mis à table, ils ont mangé la matzah. Quoi, c'est tout? Quoi, tu vas me dire, tu étais 4 heures là-bas? Oui, c'était rien du tout. Il dit, tu rigoles. Il dit, non, je te dis, c'est rien du tout. L'autre, il s'est énervé. Il a enlevé son soulier, il a commencé à frapper sa femme. Et moi, j'avais le fait, tout ça. Il dit, mais tu sais le faire mieux que lui, pourquoi tu m'as envoyé? Tu comprends? À qui tu demandes? Un séfarade va demander à un ashkénaze comment faire pour le séfarade. C'est de la hebel. C'est? Si le rabbin est chacham, il dit, va demander à un rabbin séfarade. Mais le problème, c'est pas toujours, il y a des plus chachamim qui pensent que, assour. Interdit. Ils pensent qu'ils sont chachamim, mais ils savent pas qu'ils font du tort. Alors maintenant, regardez ce qui arrive. Un gars, il a demandé à un ashkénaze, un rabbin ashkénaze, non, ne mets pas la matzah dans le... Un jour, ce séfarade, il assiste Baruch Hashem, il entend un rabbin séfarade lui dire, c'est complètement permis. Il n'y a rien interdit dans ça. Il dit, ouais, j'ai un problème maintenant. Quel est le problème? Vous savez, quand vous faites quelque chose, surtout un point de strictesse, 3 fois, ça devient un éder. Exemple, une femme, elle combien de bougies elle doit allumer, Shabbat? 2 bougies. Shamor vezachor. Elle dit, non, moi je vais être strict. Moi je vais allumer 5 bougies. Hamisha Torah. L'autre femme, elle dit, non, moi je vais allumer 7 bougies. Shiva yemei shabta.
Et l'autre femme, il dit, non, moi je vais allumer pour chaque un de mon mari, mes enfants. Elle allume 10 bougies. Un jour, elle dit, non, c'est trop là, il y a des petits enfants qui courent, moi je vais pas. Moi je vais retourner à 2 bougies. Elle ne peut pas. Après 3 Shabbats, ça est devenu un éder. Alors elle a besoin maintenant de faire annulation de vœux pour pouvoir passer à 2. Okay? Le gars, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, il s'est privé de la matzah dans la salade cuite. Okay? Alors maintenant, c'est devenu un éder. Ouais, si j'aurais su, moi je pensais que c'est interdit, alors l'autre rabbin m'a dit que c'est interdit. J'ai fait ça déjà 10 ans, j'ai fait comme ça. Maintenant que tu me dis ça, ouais, quel plaisir j'aurais, mais je peux pas, c'est neder, maintenant je fais Atarat Darim. Dit Rav Ovadia Yosef, au nom de Dagul Mimeravava, il dit non, il y a une différence. Quand tu sais que quelque chose est permis, et tu prends sur toi un point de strictesse, là tu as besoin, après 3 fois, faire Atarat Nedarim. Mais quand quelqu'un t'a trompé, ou quand tu as appris une mauvaise chose, tu pensais que c'est assourd, mais en vérité c'est moutard, mais toi tu pensais que c'est assourd, et tu l'as fait parce que tu pensais que c'est interdit, là tu n'as même pas besoin d'Atarat Nedarim. Tu comprends? Alors quelqu'un qui a été trompé, et on lui a dit, non, c'est assourd de tromper la matzah dans la salade cuite, et après quelqu'un lui dit, mais non, c'est complètement permis, il dit, moi je savais pas, moi je pensais que je suivais l'autre rabbin. Tu n'as pas besoin d'Atarat Nedarim, c'est permis. Mutarim lecha, mutarim lecha, mutarim lecha. Tu comprends? Alors la chose est, il faut savoir à qui demander. Vous savez que il y a des choses qui sont même graves. Il y avait un garçon, séfarade, en Israël. Okay? Il avait un problème au niveau du bas de son corps. Chutz mikvod hamakom, au niveau de ses testicules. Et dans la Torah, ça dit Petsua daka. Lo yavo Petsua daka bekal Hashem. Quelqu'un qui a ce problème ne peut pas épouser une fille juive. C'est malheureux, mais le garçon, il était Bachour Yeshiva, il est arrivé d'âge de mariage, il va demander à une grande sommité à Shinsa, le plus grande en Israël, il y a quelques années. Il va demander, il lui dit, tu ne peux pas te marier avec une fille juive. L'autre, il s'est écroulé, il a fondu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Toute son futur est parti. Il n'a plus de futur, il ne peut pas se marier, il ne peut pas avoir des enfants. Il pleurait. Un de ses amis dit, mais dis-moi, est-ce que tu es parti voir Rav Ovadia Yosef? Est-ce que tu es parti voir Rav Ovadia? Il dit, non, mais l'autre rabbin c'était un grand génie, mais toi tu es séfarade, va demander. Il est parti voir Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, voilà, j'étais chez l'autre rabbin, il lui a expliqué. La première chose que Rav Ovadia Yosef, il a commencé à crier. Tu n'as pas honte, tu es séfarade. Tu es parti demander, oui, c'est une grande sommité, mais pourquoi tu me viens quand tu as un problème? Pourquoi tu ne viens pas, a priori, me demander? Pourquoi tu es parti là-bas et tout ça? Il a savonné, à la fin, il lui dit, tu sais, mon ami, viens ici. Il lui a ouvert le Shulchan Aruch, il lui a montré noir sur blanc, tu n'as aucun problème. Et qu'est-ce qu'il dit le Rama? Le Rama, il dit, c'est un problème. Le Shulchan Aruch, il dit, c'est pas aucun problème. Tu allais détruire ta vie. Tu comprends? Demande selon la halakha que tu es séfarade, demande à un rabbin séfarade. Tu es ashkénaze, tu demandes à un rabbin ashkénaze. Okay? Et le rabbin aussi entre eux. Quand ils voient quelqu'un séfarade leur demander une question, ils doivent lui envoyer, va demander tes coutumes. Va demander tes coutumes. Lui donne pas la halakha parce que c'est pas les mêmes coutumes du tout. Combien de choses dans le seder qui sont différentes? Je vous donne des exemples. Combien de brachot on fait sur l'arba kosot à Pesach? Séfarades font que 2. Ashkenaz, ils font 4 fois boré priya gefen. Ils disent que chaque verre, avant de le boire, il faut dire Baruch ata Hashem Elokeinu Haolam boré priya gefen. Un séfarade fait que 2. Pour le kiddush et pour Birkat Hamazon. Le 2e et le 4e verre, il n'y a pas de boré priya gefen. Si tu prends une agada Ashkenaz, ça va marquer 4 fois boré priya gefen, boré priya gefen, boré priya gefen, boré priya gefen. Si tu prends une agada séfarade, tu vas voir que c'est que 2 fois. Okay? Les Ashkenazes. Nous, on prend le céleri. Qu'est-ce qu'ils prennent, eux? Une pomme de terre. Nous, on prend la laitue romaine. Qu'est-ce qu'ils prennent, eux? Le persil. Le persil. Petrosilia. Okay? Il y a tellement de choses qui sont différentes à Pessah. Et je ne parle pas de Shabbat. Et je ne parle pas de fêtes. Et je ne parle pas plein de choses. Alors pourquoi que chacun ne suit pas ses coutumes? Okay? Il n'y a aucun mal. Vous savez qu'on dit,
quand on a traversé la mer Rouge. La mer s'est ouverte en 12 morceaux. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas, la mer, pas ouvrir un morceau, une seule voie, et que tout le monde passe? Ceci, c'est pour signifier que chacun doit garder ses coutumes. La tribu du Réhouven, ils avaient leurs coutumes. La tribu du Shimon avait leurs coutumes. La tribu de Yehuda avait leurs coutumes. Alors la mère voulait que chacun reste avec ses coutumes à lui. Elle aurait pu s'ouvrir une fois, une grande voie, et que tous les Juifs passent. Mais non. Le Rav Kamenetsky, Rabbi Yaakov Kamenetsky disait, la raison pourquoi c'est ouvert en 12, pour nous enseigner que chacun, il doit passer par le canal qui lui ont tracé ses ancêtres. Ça, c'est le message du Kriyat Yam Souf. Alors, pour vous dire, Rabotai, c'est très important. Tu as une question? Pose-la à un rabbin séfarade. N'aie pas honte. Ne pense pas que les Ashkénazes connaissent mieux que les séfarades. Pas du tout. Pas du tout. Parce que sinon, tu vas te trouver un jour avec un problème. Et après, tu vas venir pleurer. Des fois, ça va être trop tard. Alors, pour savoir que chacun doit savoir à qui poser ses questions. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.